Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon école l'NCA. Le but de cette vidéo ce sera principalement de vous la présenter rapidement pour vous aider dans le choix de votre future école. Dans cette vidéo je vais commencer par vous présenter l'école et sa formation, ensuite je vous parlerai plus en détail de la vie associative dans l'école, et enfin je terminerai par vous parler de la vie en général à Cergy-Pontoise, donc la ville où est située l'NCA. Donc l'NCA c'est quoi? L'NCA c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs généralistes en électronique, en informatique, en télécommunication et en système embarqué. C'est une école qui accueille chaque année plus de 250 étudiants et qui compte à son actif environ 7500 ingénieurs diplômés. Depuis une PSI ou une PC, l'école appartient à la Banque Centrale et pour les PT ça appartient à la Banque des Arts et Métiers. Donc je vous passe tous les détails sur les chiffres, etc. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver davantage d'informations sur les plaquettes alpha, les plaquettes de l'école. Vous pourrez retrouver toutes ces informations soit directement sur le site de l'école, soit sur le serveur Discord dédié. Donc comme vous pouvez le voir, en sortant de l'NCA, vous pouvez travailler dans à peu près tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, dans les télécommunications, dans l'énergie, ou même dans la recherche. Concernant la formation proprement parlée, en première et en deuxième année, on a un tronc commun qui se veut généraliste. Donc comme dans beaucoup d'autres écoles, ce tronc commun, il vise à transmettre aux élèves les connaissances et compétences de base d'un ingénieur dans plusieurs domaines, que ce soit entre autres les maths, la physique, l'informatique ou l'automatique. On a aussi en plus de l'anglais une LV2 qui est obligatoire et l'école propose également pour ceux qui le veulent une LV3. Donc cette année en LV3 on avait le choix entre chinois ou japonais et en fonction des années, en fonction de la volonté des élèves, d'autres langues vivantes peuvent se libérer. Donc potentiellement si vous avez envie, il peut y avoir du portugais ou du russe par exemple. En deuxième année, il y a aussi un système de majeurs et de mineurs qui est introduit. Donc ce système permet de choisir entre plusieurs enseignements et nous permet également de choisir lequel on va approfondir le plus. Donc au final, au fur et à mesure qu'on avance dans notre scolarité, on a de plus en plus le choix dans notre parcours et on peut donc de plus en plus personnaliser notre parcours en fonction de nos envies. A savoir également qu'à la fin de la première et de la deuxième année, on a à chaque fois un stage respectivement de 1 mois et de 3 mois et que ces stages peuvent se faire soit en France soit à l'étranger. Ensuite, en troisième année, on a le choix entre 8 spécialités, à savoir automatique et électronique industrielle, électronique de systèmes de communication, électronique pour le vivant et les écosystèmes, électronique et systèmes embarqués, informatique et systèmes, mécatronique et systèmes complexes, réseau et télécommunications, et enfin signal et intelligence artificielle. Donc comme vous l'avez certainement remarqué, les spécialités tournent principalement autour de l'électronique et de la télécommunication. L'enseignement spécialité en troisième année dure qu'un seul semestre, et au deuxième semestre on a un stage de 6 mois qui peut se faire soit en France soit à l'étranger. Sachant qu'au cours des 10 mois de stage qu'on doit faire au cours de notre cursus, on doit avoir un minimum de 6 mois à l'étranger au total. Pour trouver un stage, que ce soit en France ou à l'international, on peut compter sur le réseau qui est assez fort de l'NCA, mais on peut également compter sur ses nombreux accords internationaux. L'école propose en effet 152 accords à l'international, dont 30 doubles diplômes. Concernant les doubles diplômes, ils permettent de remplacer votre troisième année ou d'en rajouter une quatrième à l'étranger, et ça permet au final d'avoir un diplôme qui est valable non seulement en France, mais également à l'international. Bon, maintenant je vais vous parler d'un truc un petit peu plus fun, à savoir la vie associative. Donc faut savoir qu'à l'NCA on a la chance d'avoir une vie associative qui est assez forte. Donc l'école compte 35 associations qui vous permettront de trouver votre bonheur quel que soit votre profil. Il y a un peu de tout comme association, donc quoi que vous cherchiez, au final vous en trouvez forcément une qui vous plaira. Elles sont regroupées dans 5 grands pôles. Le BDE qui va gérer la vie de tous les étudiants au quotidien. Le BDS qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est pratique sportive. Le BDTech qui lui va toucher à tout ce qui est fabrique d'objets, bricolage mais aussi médias sociaux. Le BDA qui gère tout ce qui touche à la culture. Et enfin le BDLS qui s'occupe de tout ce qui touche à la solidarité. Si vous voulez en savoir plus, il y a une plaquette qui est dédiée aux associations de l'école, que vous pouvez retrouver sur le site de l'école ou sur le Discord du forum. Et si jamais malgré tout vous ne trouvez quand même pas d'association qui vous correspond, il faut savoir que les associations sont gérées uniquement par les élèves, et donc libre à vous si vous en avez envie de créer votre propre association. Au-delà des assos, l'école organise et participe à de nombreux événements, que ce soit des événements nationaux comme la Coupe de France de robotique ou la Coupe de France d'éloquence, ou alors des projets propres à l'école comme un TEDx ou un voyage humanitaire. On y trouve également des événements partagés avec toutes les autres écoles de Cergy, ce qui fait la transition parfaite pour notre troisième partie. Donc Cergy, c'est une ville située en banlieue parisienne. C'est une ville avec une forte présence étudiante. Sur ses 65 000 habitants, on compte environ 30 000 étudiants. Tous ces étudiants sont répartis dans de nombreuses écoles, avec qui, comme je vous l'ai dit, on organise de nombreux événements. Au-delà de ça, Cergy, c'est quand même une ville qui est assez belle et surtout très vivante. Donc la ville, elle est pas très grande, mais elle propose quand même de nombreuses activités. Par exemple, on a toute une base de loisirs qui est située à une vingtaine de minutes à pied de l'école. Et pour parler de choses qui fâchent, concernant le loyer, comme vous pouvez vous en douter, on est en banlieue parisienne, donc c'est quand même pas donné. Mais bon, le prix reste loin d'être excessif, surtout quand on compare au loyer sur Paris même. Donc pour conclure, est-ce que l'NCA c'est fait pour vous? Alors si vous aimez pas du tout l'électronique, évidemment, ça me semble être un assez mauvais choix. Pareil si vous êtes un passionné de mécanique et vous voulez absolument travailler là-dedans. Par contre si l'électronique ça vous plaît, vous pouvez foncer. Pareil si vous voulez faire de l'informatique ou des télécoms. Ou encore si comme c'était mon cas, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Et que vous pensez trouver votre bonheur parmi les 8 spécialités proposées. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de prépa. Force à vous, et je vous souhaite la meilleure des réussites possibles pour vos concours. Et qui sait, on se reverra peut-être l'année prochaine.
Allez, salut!